Bonjour à tous. Nous sommes ravis de vous accueillir dans notre communauté. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour rester informé de toutes nos dernières actualités, vidéos et mises à jour passionnantes. Nous avons hâte de partager du contenu génial avec vous. Avant tout, abonnez-vous, et dites-nous en commentaire ce que vous aimeriez à la prochaine. La taille des oreilles et du nez continue-t-elle vraiment d'augmenter en prenant de l'âge? Il est souvent dit que les oreilles et le nez sont les seuls organes du corps qui n'arrêtent jamais de grandir. Qu'en est-il réellement? La taille des oreilles et du nez continue-t-elle vraiment d'augmenter en prenant de l'âge? Voici la réponse scientifique. Age. Le corps humain évolue en vieillissant. Les effets de l'âge sont plus ou moins marqués. Certains se distinguent physiquement tandis que d'autres sont invisibles de l'extérieur. Les cheveux blanchissent, les muscles perdent de la force, la peau se relâche, des rides apparaissent, la perception des couleurs change, des effets neurologiques peuvent se manifester, etc. Chez les hommes, même le pénis est impacté par le vieillissement. Il est aussi souvent dit que les oreilles et le nez continuent de grandir. Il s'agirait même des deux seuls organes du corps humain dont la taille continuerait de s'allonger avec l'âge. Les oreilles et plus particulièrement le nez semblent effectivement plus marqués chez les personnes âgées. Ces organes nécessaires pour l'ouïe et l'odorat ne seraient donc pas concernés par l'arrêt de la croissance à l'âge adulte. Est-ce un mythe ou un véritable phénomène? Il existe bel et bien une raison scientifique pour expliquer l'allongement des oreilles et du nez en vieillissant. Estimer l'âge d'une personne avec la taille de ses oreilles, c'est possible. La croissance commence dès la naissance pour tous les humains, s'accélère à la puberté, puis s'arrête à des âges après 20 ans tandis que les femmes s'arrêtent généralement un peu plus tôt. Dans tous les cas, la croissance est officiellement terminée lorsque tout le cartilage épiphysaire, aussi appelé cartilage de conjugaison, du corps a été remplacé par du tissu osseux. Alors comment les oreilles et le nez peuvent-ils grandir lorsqu'il n'y a plus de cartilage épiphysaire? En fait, il ne s'agit pas techniquement de croissance. Oui, le nez et les oreilles deviennent plus gros au fur et à mesure que les bougies sont soufflées chaque année, mais ils ne grandissent pas. En 1995, une étude s'est penchée sur la question suivante: pourquoi les vieillards ont-ils de grandes oreilles? Les chercheurs ont confirmé que les oreilles grossissent d'environ 0,22 mm par an après l'âge de 30 ans. Cela explique pourquoi les personnes âgées semblent avoir de plus grosses oreilles que les jeunes. 2 ans après, en 1997, une autre étude a démontré qu'il est possible d'estimer l'âge d'une personne en mesurant le tour de ses oreilles. Selon cette étude, les oreilles grossissent de 1,96 mm par an. En 1999, une étude italienne a utilisé des numériseurs électromagnétiques pour analyser les caractéristiques faciales de plusieurs centaines de personnes. Les résultats de cette étude ont confirmé que plus les oreilles sont grandes, plus la personne est âgée. D'ailleurs, cela ne s'applique pas seulement aux hommes comme le pensait l'étude de 1995. Les femmes aussi voient leurs oreilles grandir en prenant de l'âge. Quid du nez en vieillissant? En ce qui concerne le nez, quelques études menées ces dernières années suggèrent également que cet organe grandit progressivement avec l'âge. En 2002, des chercheurs ont étudié les données de 2500 individus d'Europe centrale âgés de 0 à 97 ans. Les résultats ont une nouvelle fois établi un lien entre l'âge et la taille du nez. La distribution nasale, c'est-à-dire la surface que prend le nez sur le visage, augmente également en vieillissant. Une étude réalisée en 2011 par des chercheurs de l'Université de Milan a confirmé que la surface nasale évolue avec l'âge. Pour vous donner un ordre d'idée, les gens entre 65 et 80 ans ont 15% de nez en plus sur le visage que ceux qui ont entre 18 et 30 ans.